Le troisième jour de pêche au requin touche à sa fin. Les deux bateaux envoyés par la préfecture profitent de la tombée de la nuit, un moment propice à la pêche. Ils espèrent capturer un dernier squale. Finalement, les deux bateaux rentrent au port de Saint-Gilles. La seule prise sera celle du matin. La bête de 160 kg arrive sur le ponton du bateau après 3/4 d'heure de lutte. Il a essayé de se mettre dans les bouées, il s'y est mis. Bon, ils ont réussi à le dégager parce qu'on a utilisé plusieurs techniques de pêche. La technique à la palangre qui est une technique qui est bien plus lourde et technique à la canne. Le poisson est allé se mettre dans des cordages mais a pu être libéré des cordages et donc a pu être monté à bord du bateau. Les pêcheurs ont effectué 3 touches, toutes situées dans la zone de Bouc-en-Canotte. Une zone où les requins se sont apparemment sédentarisés. Ces spécimens en particulier sont la cible des pêcheurs. Ils n'ont pas voulu appâter d'autres requins. Il est sûr que si on avait mis beaucoup de viande, beaucoup d'appât dans l'eau pour les attirer, on aurait pu ameuter beaucoup de requins. Ce n'était pas le but du jeu, c'était de faire des prélèvements ciblés. Même en touchant une prime aux requins, le but n'était pas d'en capturer le plus possible. Les pêcheurs mandatés par la préfecture s'insurgent des tarifs annoncés de l'ordre de 2 500 € par jour. La prestation est largement de la moitié des chiffres annoncés. Donc on n'est pas là pour gagner de l'argent sur le malheur de certaines personnes. Je préférerais aller à la pêche, pêcher du marlin, de la dorade coryphène ou des choses comme ça. L'opération pourrait être reconduite à la prochaine pleine lune, un moment plus propice selon les pêcheurs.